moisson est prête, nous devons y aller. N'arrêtons pas tant que tous ne savent pas la puissance dans le sang pour sauver toutes les âmes. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Pour vous qui entendez ces choses-là peut-être pour la première fois, ce qu'on partage depuis ce matin, ce qu'on partage ce week-end, et qui avez le désir d'en savoir plus, d'approfondir vos connaissances ou de recevoir plus de formation pratique, il y a plusieurs ressources desquelles je voudrais vous parler. La première, c'est une école en ligne qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle la Pioneer School. Ok, ça, tu peux trouver ça sur YouTube. C'est une série de 28 enseignements vraiment pratiques. Je veux dire que je suis allé à une école biblique moi-même. Et ça, c'en est une aussi qui est en ligne, qui est gratuite. Puis, j'en ai pas vu de semblable. Ok? C'est rempli de témoignages, c'est rempli de principes pratiques qui sont faciles à appliquer et qui ont, pour notre part dans notre vie, qui ont porté du fruit, qui nous ont aidés à voir cette vie-là prendre place dans notre existence. En français ou il est en français ou il est en Tu peux le trouver dans les deux langues. C'est en anglais au départ, avec un accent européen. Et ça a été traduit en français aussi, soit sous-titré, soit doublé en audio. Ce qui fait que ça, c'est 28 leçons sur YouTube. C'est gratuit. C'est pour ceux qui auraient de l'intérêt, juste par chez vous, à continuer avec ces choses-là. La deuxième ressource, c'est la Pioneer Training School, la PTS. Et ça, c'est pas sur Internet. Ça, c'est une école en personne. OK? Ça, c'est une session d'école qui dure 2 semaines, qui se passe en personne, qu'on organise à différents moments durant l'année, et qui, pendant laquelle littéralement, on vit à la même place. Et on apprend à vivre cette vie-là ensemble, cette même vie qu'on voit dans le livre des Actes. Donc, pendant 2 semaines de temps, on a des petits groupes d'études bibliques le matin, on a des temps de prière ensemble, on a des sessions d'enseignement pour approfondir les choses desquelles on parle ce week-end. On a beaucoup de temps de mise en pratique. Sortir ensemble dans les rues, apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit, à être conduit par lui et à faire de la délivrance, à prophétiser. Toutes ces choses, on apprend à les faire tous ensemble en groupe pour bâtir notre foi, s'encourager les uns les autres et bénéficier de la diversité du corps. Alors, il y en a plusieurs ici parmi vous qui êtes déjà passés par cette école. Yay! Et la prochaine session, elle devrait se passer du 4 au 18 septembre. Si certains d'entre vous ont de l'intérêt pour ça, ça serait du 4 au 18 septembre. Puis il y a une chance que ça se passe ici. Ici même. Oui? C'est la grosse période de récolte d'un jardin. Y a-t-il une autre qui va se faire un peu plus tard, comme en octobre ou en novembre? C'est pas prévu, mais c'est un beau problème parce que, comme tu dis, la moisson est prête. C'est la période de la récolte. C'est que la prochaine, c'est à cette période-là, puis on n'en a pas de planifié encore pour la session d'après. 4 au 18 septembre, c'est la prochaine qui est prévue. Vous en faites un autre, vous donnez les dates par quel moyen on peut savoir les dates? Oui, je vais l'indiquer. Dans le fond, si tu veux avoir plus d'informations, c'est sur le site internet de lastreformation.com. thelastreformation.com. Un autre outil duquel je vais vous parler, c'est un site web aussi, qui s'appelle tlrmap.com. Et ça, c'est une map Google, dans le fond. Quand tu vas sur le site, c'est une grande map Google du monde entier. Et là, sur cette map, tout le monde peut s'identifier, mettre un marqueur et dire ben, « moi, je suis là. Et soit j'ai besoin d'aide, ou alors je suis capable de t'aider. » Si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin d'être baptisé, d'entendre l'Évangile. Donc, tout le monde peut s'inscrire sur cette map-là. Et c'est vraiment une plateforme intéressante pour recevoir des opportunités de ministère. Après ce qu'on a appris pendant ce week-end, nous on s'y est inscrit il y a plusieurs années. Là, comme tu inscrit, il y a du monde qui commence à te contacter, puis qui a différents besoins, puis ça te donne des opportunités de prier pour eux, partager la bonne nouvelle,
d'amener du monde à la repentance, au baptême, etc. Donc tlrmap.com, c'est la troisième ressource dont je voulais vous parler. C'est un site web, c'est gratuit aussi. Et si tu veux t'inscrire là-dessus, ça va te demander juste dans quel secteur tu vis. Puis il y a un marqueur à ton nom qui va apparaître après sur la map. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions à propos de ça? Parfait. Alors, dans un instant, on va commencer avec la dernière session pour aujourd'hui. Et juste avant ça, hier, dans la journée d'hier, on a eu une journée connexion. Hier matin, on a eu du monde de différentes communautés qui sont représentées ici, qui sont dans différents secteurs du Québec et qui ont une vision à peu près semblable, tous, de poursuivre une multiplication du royaume de Dieu, une multiplication des disciples, former des gens en pratique pour qu'ils apprennent à marcher comme Jésus-Christ a marché. Donc on avait plusieurs personnes qui ont témoigné hier de ce qui se passe, de ce que Dieu fait à travers leur vie. Et j'aimerais donner l'opportunité aussi à notre frère Jonathan, qui n'a pas pu être présent durant ce moment-là, de venir témoigner aussi de comment l'œuvre a commencé aussi dans sa vie il y a quelques années et qu'est-ce que c'est devenu aussi aujourd'hui. Il a été une grande bénédiction pour beaucoup de personnes, il l'est toujours. Alors, mon frère. All right, ben bonsoir à tous. Je vais essayer de faire ça court, comme tout le monde dit. Ben c'est ça. Merci Oli pour le temps que tu me permets de pouvoir partager. Et puis, je veux juste venir, je pense que vous en avez assez eu cette semaine, mais je veux juste venir avec des encouragements davantage. Pour beaucoup, bon, aujourd'hui, j'ai vu que quand Oli a demandé s'il y en a que c'était leur premier Kickstart, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Puis gloire à Dieu pour ça. Ce que vous avez vécu aujourd'hui, ce que vous allez peut-être vivre demain, moi, je suis passé par ça il y a environ 8 ans maintenant. Donc, j'étais à la place de plusieurs d'entre vous il y a 8 ans. J'ai vécu mon premier Kickstart au mois d'août 2014 qui a changé ma vie, naturellement. Il y a eu d'autres événements aussi, mais c'est un événement majeur qui a changé ma vie. Et puis, quand je suis revenu, ce qui a fait la différence, que je suis encore devant vous aujourd'hui puis que je pourrais passer la nuit ici à vous raconter des témoignages, c'est que j'ai persisté dans ce que j'avais reçu. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que je vais me répéter, ce que vous avez reçu en fin de semaine, ne serait-ce qu'une seule chose, peut-être votre première guérison, peut-être la première fois que vous osez ouvrir la bouche pour parler de Jésus à un étranger, peut-être la première fois que vous avez prié pour quelqu'un, même si vous n'avez pas vu de miracle, peu importe quelle première fois vous avez vécu cette semaine ou en fin de semaine, accrochez-vous à ces choses-là et persévérez là-dedans. Quand j'ai commencé, moi, la fin de semaine du Kickstart, j'ai été le premier à être kickstarté dans toute la place où est-ce qu'on était. J'ai prié pour un monsieur qui a été instantanément guéri. Moi-même, j'avais de la misère à croire qu'il était guéri. Il m'avait dit qu'il avait mal aux genoux, puis quand j'ai prié pour lui, j'ai juste répété la prière que j'avais appris de Torben, ceux qui le connaissent. J'avais passé 2 semaines à apprendre qu'est-ce qu'il disait. J'ai juste répété qu'est-ce que j'avais appris, puis le gars, il a été guéri comme ça. Puis, quand il a donné son témoignage, il a expliqué que moi, je pensais qu'il s'était cogné le genou sur le bord du meuble le matin en se levant, puis qu'il avait des douleurs au genou. Je me suis pas posé de questions. Mais après avoir été guéri, il a commencé à témoigner qu'il avait 36 ans, puis à l'âge de 16 ans, il avait un gros accident à son genou, puis dans son genou, c'était comme un sac de chips. Chaque fois qu'il se penchait, ça grattait. Puis moi, j'étais à côté, puis je l'écoutais parler, puis je me suis dit, si tu avais dit ça, là, une minute, tu serais encore malade, parce que c'est clair que j'aurais pas cru pour ça. Juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Parce que je me suis pas posé de questions, puis je me suis dit, bon, mal au genou, c'est commun, souvent le monde a mal au genou, je serais pas au courant de tous ces détails-là, ben cet homme-là a été guéri. Ça m'a lancé sur un parcours, puis à partir de là, j'ai juste jamais arrêté. Mais pour vous encourager, faites pas de mon expérience votre plafond, mais pour vous encourager, j'ai sorti dans les rues à partir du mois d'août 2014 chaque semaine, sans jamais manquer une semaine, avec des gens bien souvent. Et ça m'a pris 1 an et 8 mois environ avant de voir une conversion. Voyez-vous comment il n'y a pas eu gros d'amen puis d'applaudissements là-dessus? Je dis pas ça pour vous décourager, au contraire, je dis ça pour vous encourager. Parce que la raison pourquoi vous allez commencer à faire ce que vous avez appris cette fin de semaine, c'est ce qui va déterminer votre longévité.
Si vous commencez parce qu'il y a un événement comme ça, c'est facile, tout le monde peut faire ça. Si vous commencez parce que vous avez vu un miracle, ça c'est wow, tout le monde veut en voir des miracles, on est tous excités quand on en voit. Le problème, c'est qu'est-ce qui va arriver lorsque ça va être plus difficile. Qu'est-ce qui va arriver lorsque semaine après semaine, vous allez sembler faire ce qui est bien et vous ne verrez pas les résultats que vous êtes semblé voir. Est-ce que vous allez adapter votre croyance avec votre expérience ou vous allez continuer à construire sur ce qui est la vérité? Si vous croyez que ce que vous avez entendu cette fin de semaine ou cette semaine est la vérité, dans 1 an, c'est encore la vérité. Peu importe votre expérience. Dans 2 ans, si personne ne vous a reçu encore, puis personne n'a donné sa vie à Jésus, ça risque de ne pas être le cas, mais je veux juste vous préparer. Si c'était le cas, est-ce que vous continueriez quand même? Quels sont les motifs qui nous poussent? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que vous avez fait ici, ce que vous avez fait aujourd'hui, la raison première pourquoi on le fait, ben, de 1, c'est notre amour pour Dieu. Ça devrait être le minimum après ce qu'il a fait pour nous, qu'on fasse ça pour le faire connaître. Mais de 2, c'est notre obéissance. Puis votre obéissance, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est la même. Il n'y a rien qui devra avoir changé, peu importe les résultats. Et puis, à Dieu toute la gloire, mais malgré tous mes défauts, il y a quelque chose que le Seigneur m'a donné, c'est de la persévérance. J'ai été têtu dans le monde, ça m'a pris 28 ans avant de donner ma vie au Seigneur. Pourtant, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai le privilège d'avoir mon père qui est le plus vieil évangéliste encore actif au Québec. J'ai vu des miracles toute mon enfance, mais ça m'a pris 28 ans avant de me convertir. Vous allez dire, t'as la tête bien plus dure que moi, peut-être. Le problème pour le diable, c'est que maintenant que je suis au Seigneur, j'ai encore la tête dure. Puis là, c'est lui qui va écoper. Fait que j'ai persévéré à travers ça, puis quand il y a de la persévérance, il va toujours avoir du fruit. Si on veut des percées, il faut de la persévérance. Ça, je vous exhorte à ça parce qu'en 8 ans, j'en ai fait des événements, j'en ai kickstarté des gens, j'en ai vu du monde et les gens commencent bien, mais la course s'interrompt assez rapidement aussitôt qu'il y a une difficulté qui arrive. Je veux tout de suite vous préparer. Si votre vie chrétienne était difficile jusqu'à présent, si vous commencez à vivre une vie de disciple active, pensez pas que ça va s'améliorer. Fait que soyez pas surpris. Si vous faites quelque chose qui fait avancer le royaume de Dieu, soyez pas surpris que l'enfer soit pas content. C'est juste normal. Puis c'est ce qu'on veut, on veut les irriter le plus possible. Notre but, c'est que les démons, quand ils font des cauchemars, ils vous voient dedans. Il faut qu'ils soient un cauchemar pour eux. OK? Donc, je vous encourage à rester accrochés. Comme je vous ai dit, ça a pris 1 an et 8 mois avant que je vois la première personne venir à Jésus. Cette personne-là, c'est même pas une personne qu'on avait rencontrée dans les rues, c'est son mari athée qui avait été guéri. Même après avoir été guéri, il ne comprenait pas pourquoi il avait été guéri par un Dieu dans lequel il ne croyait pas que ce Dieu-là existait, qui a parlé de sa guérison à sa femme. Puis sa femme nous a retrouvés sur les réseaux sociaux pour remplir sa maison de gens pour qu'on puisse aller chez elle. Puis j'ai appris finalement que c'était la voisine à 2-3 maisons de chez moi. Et puis c'est comme ça que j'ai vu la première personne se convertir après 1 an et 8 mois à être fidèle dans les rues. Et puis après ça, on en a vu tranquillement, ici et là, ici et là. Ça ne ressemblait pas encore à la Bible, mais on s'y approchait tranquillement. Mais si vous voulez bâtir quelque chose, il faut que vous commenciez quelque part. Et ne négligez jamais le processus pour vous y rendre. Parce qu'à travers tous ces moments-là, vous apprenez. Si vous gardez votre perspective correcte, puis vous êtes persévérant, vous allez apprendre. Vous allez apprendre à travers les moments plus difficiles, vous allez apprendre à travers les réjouissances, vous allez apprendre à travers les conversions, parce qu'au début, quand on commence, on veut voir une guérison, puis c'est ça qui est notre but, puis on est tous excités. Puis presque 10 ans plus tard, je suis encore excité de voir des guérisons. Mais même que vous ayez des guérisons, là, votre but, ça va être de voir des conversions. Puis là, à votre première conversion, là, vous allez être tous excités. Amen! C'est excitant. Pour vous rendre compte que là, c'est rien que le début de vos peines qui commence. Parce que mettre un bébé au monde, là, après ça, il faut non seulement qu'il soit sauvé, mais il faut que vous le gardiez sauvé. Puis vous allez faire ce que vous pouvez pour le garder sauvé. Puis une fois que vous le gardez sauvé, il faut que vous le gardez sauvé pour qu'il porte du fruit. Fait que là, c'est juste le début de vos peines qui commence. Mais ça, c'est un processus qu'on fait en grandissant. Puis à chaque étape, on apprend. Puis on apprend en même temps que les nouveaux apprennent. Mais pour ça, il faut qu'on reste persévérant. Il faut qu'on reste accroché. Puis les années ont passé. Comme je vous ai dit, ça va faire 8 ans maintenant que j'ai jamais arrêté. Ce que je faisais il y a 8 ans, ce que les gens voient dans les premières vidéos que j'ai fait il y a 8 ans, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Oui, j'ai peut-être plus d'expérience, j'ai appris certains trucs, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais les gens qui m'ont rencontré il y a 8 ans, s'ils me rencontrent encore 8 ans, j'ai encore la même espérance, j'ai encore des témoignages, puis j'ai encore le même message à leur donner. Pourquoi? Parce qu'il était vrai à 8 ans, il est encore vrai aujourd'hui. La différence, c'est que 8 ans plus tard, j'ai beaucoup de témoignages pour prouver que c'est la vérité. Mais pour ça, il faut qu'on reste accroché.
Les années ont passé. Pour finalement, j'avance rapide, je peux vous dire qu'on a commencé au fil des ans, de plus en plus, jusqu'en 2020, dans l'année qui devait être la pire année que l'humanité a connue, qui a été la plus belle année où est-ce qu'on a vu une explosion de conversion venir au Seigneur, au point où est-ce que là, on est entre nous autres, parlez-en pas à d'autres mondes, mais je faisais une blague avec mon frère Olivier, justement, hier, en lui disant, on a commencé à avoir tellement de travail en 2020 que j'ai commencé à dire à Dieu, je pense que je vais prier un peu moins parce que là, tu fais trop de choses puis je fournis pas. C'est extraordinaire de voir du monde converti, mais quand tu as trop de convertis et tu n'es plus capable de gérer ça, c'est un peu comme une garderie. J'ai commencé à dire à Dieu, je pense que je vais prier moins pour que tu ralentisses un peu parce que là, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est un beau problème. Mais il faut qu'on soit disponible, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit persévérant. Et on a commencé à avoir des gens venir au Seigneur. L'année 2020, on baptisait presque des personnes à chaque semaine et ça n'a jamais arrêté, ça va constamment en augmentant. Mais tout ça a commencé quelque part. Tout ça a commencé par quelqu'un qui allait dans les rues semaine après semaine. Puis quand il venait pour partager les témoignages de ce que le Seigneur faisait dans les rues avec ses frères et sœurs en Christ qui auraient dû être excités et qui auraient dû l'encourager, ses frères et sœurs regardaient un petit peu au ciel, puis il y avait des jargons spirituels, puis ils disaient « Wow, c'est beau ton ministère, mon frère, continue ce que tu fais, il devrait y avoir plus de personnes comme toi. » Puis là, tu leur partages les témoignages de ce que Jésus fait, des guérisons puis des miracles, puis ils finissent par un « Amen, gloire à Dieu », puis la prochaine phrase, c'est « Puis ont-ils été sauvés? » Non, ils n'ont pas été sauvés, mais quand même, ils ont été guéris. Fait que pour moi, c'est une semence. C'est une semence. Mais au fil des ans, ils n'ont pas juste été sauvés, ils ont commencé à être guéris. Mais si on va être capable de se rendre à avoir des saluts puis à avoir des guérisons, il faut qu'on commence quelque part. Donc, je vous encourage vraiment à persévérer. Ne soyez pas surpris. Votre paix et persécution va venir de l'interne. Elle ne viendra pas des gens du monde, elle va venir des gens qui sont dans votre entourage, elle va venir de d'autres croyants qui sont peut-être bien sincères, mais qui ne sont pas rendus à la même place que vous. Ce que je vous exhorte vraiment, dans ce processus-là, restez accrochés, mais préservez votre cœur plus que toute autre chose envers vos frères et sœurs. Soyez conscients que les gens qui vont vouloir vous éteindre, qui vont vous mettre des embûches, des bâtons dans les roues, souvent, ça va être vos frères et sœurs. Ils sont peut-être pas mal intentionnés dans ce qu'ils font, mais préservez votre cœur d'avoir une amertume, de vouloir vous diviser, vous monter un contre l'autre. On a besoin de toute la famille de Christ. Oui, ils sont peut-être pas rendus à ce niveau-là. Et là où ils sont rendus quand ils s'opposent à vous, peut-être qu'il y a quelques années, c'est vous qui aurez été dans leur situation. Donc, ayez de la grâce envers les gens qui peut-être vous essaient de vous ralentir ou vous étouffer, mais ne vous laissez pas arrêter. Gardez vos yeux sur la mission, gardez vos yeux sur le mandat. Puis vous allez vous retrouver avec un beau problème qu'on fait toute face. Au fil des années, j'ai développé quand même des contacts avec plusieurs personnes qui le font depuis plusieurs années, comme mon frère Olivier, que ce soit Eric et Marlène et plusieurs autres. Et puis on a tous un peu le même problème. On commence à travailler fort, puis on ne voit pas autant de fruits qu'on voudrait en voir. À un moment donné, on commence à avoir des fruits tranquillement et on est tous excités, puis à un moment donné, ça nous pète d'en face, puis là, on en a trop, puis on se retrouve avec un beau problème. Mais pour arriver à ça, il faut commencer la course, puis il faut rester accroché. Fait que vraiment, pour vraiment vous encourager, 8 ans plus tard, en cours de parcours, je peux vous dire que je regrette en rien d'avoir resté accroché. Et ce que je désirais le premier jour où je suis sorti évangéliser, c'est ce que je vis aujourd'hui. Mais il a fallu que ça commence quelque part. Ça commence par des pas de foi. Ça commence que lorsque vous allez y aller, vous allez avoir plein d'amis au début pour aller évangéliser avec vous, mais vous allez voir qu'après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va tout le temps avoir « Ah, j'aimerais ça y aller, mais là, aujourd'hui, je peux pas parce que telle affaire, Puis vous-même, ça vous tentera pas parce que telle affaire, puis le téléphone ne sonnera jamais au bon moment, puis vous allez vous sentir fatigué avant de sortir évangéliser, puis toutes les excuses vont s'accumuler. Je vous avertis d'avance, ça va être comme ça. Ce qui va déterminer les fruits que vous allez avoir, c'est comment vous allez passer à travers ça. S'il faut que vous rampez jusque dans la rue pour aller évangéliser, puis vous êtes tout seul, allez-y pareil. Vous allez voir que la première personne que vous allez aborder, puis que vous allez prier pour, la fatigue va partir, les excuses vont partir, la lourdeur va partir, puis vous allez être très heureux de l'avoir fait. Donc, je vous encourage, je vous exhorte, si vous voulez vous retrouver dans quelques années avec les fruits des efforts que vous investissez, il faut commencer à construire maintenant, puis il faut rester accroché. Donc, soyez tous bénis. J'aimerais ça vous demander une faveur. Est-ce qu'on peut faire une photo tous ensemble de la gang qu'on est qui avons participé à cette semaine ou cette journée? Oui? Je ne l'ai pas écrit tout à l'heure dans la liste des choses, mais pour vous,
qui vivaient dans différentes régions et qui avaient le désir peut-être de rassembler quelques personnes, de commencer une œuvre. Depuis plusieurs mois maintenant, il y a plusieurs opportunités de cette manière-là qui se sont ouvertes. On a vu des équipes être envoyées pour aller équiper des gens là où ils sont, en restant quelques jours, parfois quelques semaines, avec les personnes, pour travailler avec vous là où vous êtes, vivre cette vie-là ensemble, poser la fondation ensemble et faire en sorte que vous puissiez bâtir dessus aussi après. Alors, présentement, on a des équipes dans différents endroits. Il y a une équipe qui est partie en Europe, après qu'il y ait des portes qui se soient ouvertes. Il y a une équipe présentement qui est au sud d'Ottawa, à 2 heures de route environ au sud d'Ottawa, depuis quelques semaines, qui travaille avec une communauté là, avec une personne qui a vraiment à cœur de voir le royaume de Dieu venir dans sa communauté. Et depuis 3 semaines maintenant, le royaume de Dieu vient. Et ça se multiplie là-bas. On a une équipe qui est partie il y a quelques semaines en Gaspésie, qui est allée aussi aider pour déposer une fondation, défricher le terrain là-bas. Et c'est des choses qui sont possibles, pas dans n'importe quelle condition. Ça dépend du timing aussi. Mais si quelqu'un a de l'intérêt pour ça, recevoir une équipe de 3, 4, 5 personnes, peut-être pour venir travailler avec vous là où vous êtes, simplement venir nous voir à la fin de la rencontre ou demain, manifester votre intérêt. On va prier ensemble et puis on regardera tout ça ensemble. Donc cet outil-là, on appelle ça les équipes envoyées, les stay back teams, les équipes qui restent en arrière et qui aident à continuer à bâtir. Et ça a été une grande bénédiction dans la dernière année de pouvoir travailler en groupe, en équipe, auprès de personnes qui avaient faim, qui avaient soif, qui avaient désir de bâtir sur du long terme aussi. Amen. Alors, on va partager ce soir à propos du monde spirituel maintenant et de la liberté qu'on a en Christ. Alors, je vais prier, et puis on va commencer. Père Céleste, je te rends grâce, Seigneur. Encore une fois, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous aujourd'hui, Père. Tout ce que tu as fait, Seigneur, dans la région de Magog, de Sherbrooke. On te dit merci, Père, pour toutes ces semences, ces manifestations, ta main, Seigneur, qui a été étendue sur toutes ces personnes. On prie, Père, que tu les arroses, que tu les fasses croître, ces semences-là, Seigneur, jusqu'à maturité. On te remercie pour la grâce d'avoir pu semer et d'avoir pu récolter dans certains de ces endroits, Père. On prie que tu envoies d'autres ouvriers pour arroser ces semences-là, Père Céleste. On réclame une grande moisson, Père Céleste. On t'en demande plus. On te remercie pour ce que tu fais à l'échelle du Québec. Et je prie que tu m'aides ce soir à partager avec clarté, Seigneur, tout ce que tu veux qu'on reçoive. Tu nous aides à le recevoir avec foi et à mettre ces choses en pratique, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux parler ce soir de délivrance et de liberté qu'on a en Christ. Pour quelle raison est-ce qu'on veut parler de ça? On a passé une semaine extraordinaire. Vraiment, je bénis le Seigneur pour les choses qui se sont passées. On a vu à tous les soirs le royaume de Dieu qui s'est approché. On a vu à tous les soirs des personnes qui ont expérimenté des guérisons, des personnes qui ont expérimenté des délivrances aussi. Je sais que pour certains d'entre nous, c'est des choses avec lesquelles on est peu familier, pour qui c'était nouveau, et pour d'autres, c'est peut-être pas le cas. À propos de ce sujet-là, je veux dire, il y a peu de sujets qui sont aussi controversés aujourd'hui dans le christianisme moderne. Parler de délivrance, de chasser des démons, il y a autant d'opinions quasiment que d'églises ou de dénominations. Puis, dans le christianisme aujourd'hui, au 21e siècle, ça va plutôt bien en termes de dénominations parce qu'on en a plus de 30 000. C'est que ça laisse pas mal le choix et ça laisse pas mal la place à la diversité. Tu peux trouver autant d'opinions que tu trouves de dénominations. Alors pourquoi est-ce que dans les choses qu'on partage, les choses auxquelles on aspire, pourquoi est-ce qu'on parle de délivrance? Pourquoi est-ce qu'on parle de chasser les démons? Ben, la première des choses, c'est parce que c'est pas juste une bonne idée. Hein, c'est pas pour filmer des vidéos, c'est pas pour accumuler de nouveaux témoignages. La première raison pour laquelle on en parle, puis on poursuit ces choses-là, c'est parce que Jésus nous l'a commandé. Hein? Chasser des démons, c'est une instruction du Seigneur. Ça faisait partie de son quotidien, ça faisait partie de son ministère au quotidien, partout où il allait. Il guérissait les malades, il chassait des démons. Et on peut évaluer que c'était quasiment un tiers de son ministère.
en termes de proportion des activités qu'il faisait. Chasser les démons, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, quand on regarde aux Écritures, on peut réaliser une chose, c'est que jamais, au grand jamais, Jésus n'a envoyé quelqu'un dans la moisson sans leur commander de guérir les malades et de chasser les démons. Il n'y a personne que Jésus a envoyé dans la moisson sans les instruire à guérir les malades et à chasser les démons. Il leur a montré à faire ces choses et ensuite il les a envoyés. C'est comme un outil qui vient avec, dans leur boîte à outils. Alors pourquoi on en parle? Parce que ça fait partie de notre backpack, ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de la grande commission. S'il n'y a personne qui s'applique à chasser les démons aujourd'hui, ben, c'est pas les médecins locaux qui vont le faire, c'est sûrement pas eux, c'est pas les psychiatres locaux, les psychologues locaux, c'est pas avec des pilules qu'on va régler le problème des personnes qui sont opprimées, qui sont oppressées. Alors, quand Jésus a commencé son ministère et qu'il est sorti du désert après avoir jeûné, il a lu des écritures du rouleau d'Ésaïe dans une synagogue. Il a lu Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs et sortir de prison ceux qui étaient prisonniers. » Si l'Esprit du Seigneur, si l'Esprit de Dieu était sur Jésus pour ce mandat spécifique, pour quelle raison est-ce qu'il viendrait sur nous aujourd'hui? La même raison, si le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement, il repose sur nous aujourd'hui exactement pour les mêmes raisons. Ouvrir les yeux des aveugles, annoncer la bonne nouvelle, sortir les captifs de leur prison. Si ça faisait partie du mandat de Jésus, ça fait partie du nôtre tout autant. Alors on s'approprie ces choses. On le fait parce que Jésus lui-même le faisait. Et que maintenant il est devenu la tête de l'Église, et on est ses mains, on est ses pieds, on est sa bouche, on continue la même mission qu'il avait commencé à faire. Maintenant, c'est un sujet controversé. Et on peut entendre toutes sortes d'opinions au sujet de la délivrance. Si bien qu'on peut illustrer la variété d'opinions qu'on va trouver, on peut l'illustrer avec cette image d'une route ici. Okay, vous la voyez? Et de chaque côté de la route, on a des gens qui se tiennent, okay, qui se positionnent. Cette route-là, c'est une image de notre christianisme moderne, la diversité qu'on peut trouver à travers nos 30 000 dénominations. Donc, on a des gens qui se tiennent plus souvent qu'autrement d'un extrême ou de l'autre. On a des gens qui disent, par exemple, chasser les démons, c'est plus pour aujourd'hui. C'était seulement au temps de la Bible. Et on ne voit plus ça aujourd'hui, ça a cessé avec les apôtres et on n'a plus besoin de faire ça aujourd'hui. Maintenant, de l'autre côté de cette route-là, on trouve des gens qui se tiennent à l'extrême opposé et qui voient les démons partout. Et ça, je veux dire, c'est pas mieux. Hein, parce que tout n'est pas spirituel. Et c'est sûr que si on porte des lunettes comme celle-là, ben, on peut en trouver partout des démons, même dans notre assiette. Hein? Donc, où est-ce qu'on peut trouver l'équilibre? Comment est-ce qu'on se positionne au milieu? En faisant preuve de discernement, en étant conscient que si c'était une réalité spirituelle du temps de Jésus, c'est toujours une réalité spirituelle de notre temps aussi. Hein? Même si Jésus est plus présent physiquement dans la chair, ça ne veut pas dire que les démons ont tous émigré, puis qu'ils sont tous passés dans un autre hémisphère ou une autre partie du monde, parce qu'aujourd'hui, on est assez smart, on habite au Canada, on a compris rationnellement toutes ces réalités autrement, puis après tout, toutes ces histoires dans la Bible, ça devait être allégorique. Disons-le comme ça. Donc, si le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ben, les mauvais esprits, ils le sont aussi. Ils sont toujours là pour pourrir la vie des gens, pour les harasser, pour les tourmenter, et puis pour tuer, dérober, puis détruire ce que Dieu veut réaliser dans leur vie. Ils n'ont pas changé, puis celui qui gagne le plus à faire croire qu'il n'existe pas, évidemment, c'est ton ennemi. Si tu ne soupçonnes pas qu'il est là, si tu ne soupçonnes pas qu'il est à l'œuvre, qu'il essaye de te pourrir la vie, ben, tu vas regarder partout ailleurs en essayant de chasser les mouches, quand dans le fond, c'est une araignée qui est ici, qui est en arrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le seul qui bénéficie du fait qu'on croit ça. Alors,
il y a du monde qui se tient dans ces deux extrêmes ici. Et si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, dans notre grande variété de dénominations, on a des frères et sœurs qui se tiennent d'un autre extrême. D'un extrême ici, dans certaines églises pour lesquelles ce qu'on valorise vraiment, c'est tout ce qui est à propos de l'esprit. Okay? Ici, je parle de courants qui peuvent être comme hyper charismatiques. On valorise toute forme d'expérience spirituelle. Et on va entendre toutes sortes de langages quand on se tient de ce côté-là de la route. On va valoriser la prochaine expérience spirituelle, la prochaine impartition. On va valoriser la prochaine touche du Saint-Esprit, la prochaine fois que tu vas tomber par terre, la prochaine fois que tu vas vivre quelque chose. Et on a vu littéralement des églises partir de l'extrême et se rendre dans l'extrême opposé, où tout à coup, tout ce discours et ces expériences sont venus à prendre toute l'image, tout le pas sur l'enseignement, sur la saine doctrine, sur le fait de poser une fondation, puis de voir des gens marcher à l'image de Christ. Donc, tout à propos de l'esprit ici. Et est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal en soi? C'est pas que c'est mal en soi. Hein? Parce que Jésus a dit lui-même, c'est préférable pour vous que je retourne au Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Et lui-même vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera toutes choses, il vous enseignera et vous rappellera toutes mes paroles. Donc on a besoin de marcher dans l'Esprit. On a besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, d'apprendre à entendre sa voix, d'être familier avec lui et de marcher dans la conduite puis la puissance du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit aussi qu'on a besoin de discerner les esprits en même temps. Et quand on se tient dans un extrême de ce côté-là de la route, c'est facile de fermer les yeux volontairement sur toute forme de discernement et de refuser de l'exercer malgré que la Bible nous dit de le faire. Et quand on se prive volontairement d'exercer le discernement que le Seigneur nous a donné, on prend le risque d'être séduit, on prend le risque de laisser passer des choses qui ne sont pas nécessairement le Saint-Esprit et de finir avec des comportements, des attitudes, des manifestations qui sont un peu bizarres et qui ne sont pas toujours faciles à réconcilier avec les Écritures pour autant. Alors, ce n'est pas une réalité nouvelle, c'était déjà le cas au temps de l'apôtre Paul, quand il parlait aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, il parle aux Corinthiens puis il leur dit « Je suis préoccupé pour vous, je vous ai fiancé à un seul époux, c'est Christ. Et je suis préoccupé que si quelqu'un vous apporte un autre évangile que celui qu'on vous a apporté au commencement, ou bien vous prêche un autre Jésus que celui que vous avez reçu, ou bien même vous amène un autre esprit que celui que vous aviez reçu, le Saint-Esprit, vous le recevez fort bien. » Donc Paul met en garde les Corinthiens en leur disant de faire preuve de discernement. Et c'est pour ça que on rencontre parfois des frères et sœurs qui se sont tenus de ce côté-là de la route, dans un extrême ici, et qui prennent conscience de quelque chose à un moment donné dans leur cheminement, et qui parfois font un switch extrême, et qui flippent de bord en passant à l'extrême opposé. À l'extrême opposé où on trouve des frères et sœurs pour qui tout est à propos de la parole, la saine doctrine, la parole seulement. Et est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal en soi. On a besoin de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné comme deux jambes pour qu'on se tienne sur elle. Le Saint-Esprit d'une part et la parole de Dieu d'autre part. Et les deux doivent venir ensemble. On doit voir une fondation solide qui vient de la parole dans notre cœur, dans notre âme, et on doit voir en même temps la vie de l'Esprit qui se manifeste chez nous au quotidien. Quand on se prive d'un des deux, bien, c'est comme si on marchait sur un pied seulement. Et on trouve des frères et sœurs qui se tiennent ici, dans cet extrême-là, dans lequel tout est à propos de la parole seulement. Et quand on se tient ici pendant un long moment, ben, ce à quoi on arrive, plus souvent qu'autrement, c'est que les choses deviennent un petit peu sèches. On a beaucoup de connaissances, on connaît bien la saine doctrine, on est capable de la citer, on est capable peut-être de l'expliquer, de l'articuler, mais quand on cherche une vie de l'esprit active qui porte du fruit, l'évidence que le Saint-Esprit est vivant en nous, ben, on voit rarement ça à l'œuvre, on ne trouve pas de témoignage et tout semble sec. Alors, on a besoin de trouver un équilibre entre les deux. Un équilibre où on va vivre la vie de l'esprit et où les choses qu'on vit sont baquées en même temps par les Écritures.
repose sur une saine doctrine, sur une saine compréhension de qui est Jésus-Christ, de qu'est-ce qu'il veut faire à travers moi. Et ça va me positionner d'une manière idéale pour devenir un catalyseur du royaume de Dieu à travers ma vie, dans mon quotidien. Un réceptacle de révélation de la pensée de Christ pour ma vie, puis pour la vie des autres personnes. Amen? Si on continue notre raisonnement un petit peu plus loin, on trouve aussi des personnes aujourd'hui pour qui, quand on parle de manifestation spirituelle, bien, aux yeux de certains, il n'y en a pas du tout. Okay? Tout est physique. Pour certaines personnes, tout est physique. Pourquoi? Parce qu'on est rationnel. On habite au Canada, on est au 21e siècle, on peut lire toutes ces histoires de démons chassés et puis de miracles dans la Bible, mais après tout, c'était sûrement symbolique, ça signifie pas ce qui est écrit. Et pour nous, tout est physique, et on est capable maintenant, on a des médecins, on a la science, on doit mettre notre confiance en la science, c'est ça qui va régler tous nos problèmes. Et face à ça, je veux dire, tout n'est pas physique non plus. Hein, parce qu'on voit une réalité dans la parole de Dieu, où Jésus guérit les gens, parfois d'une manière physique, des problèmes physiques, comme lève-toi et marche, quelqu'un qui était boiteux de naissance, et qui guérit d'autres personnes parfois en chassant un esprit qui était en arrière, qui créait ce symptôme ou cette situation-là. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Donc on a besoin de comprendre que tout n'est pas physique. Et un peu comme on l'a vu ce matin, il va arriver des situations où tu pries pour une personne, tu pries pour un problème physique, et tu te rends compte qu'il y a quelque chose de spirituel qui commence à se manifester. Il y a quelques semaines en arrière, on était dans une autre ville. Là, on priait avec une dame qui avait un problème dans son bras droit. Elle ne pouvait pas lever son bras droit plus que ça. Alors on prie une fois, on prie 2 fois pour la guérison, puis son bras ne bouge pas plus que ça. Et tout à coup, on entend la discussion pour connaître un petit peu plus le contexte de ce qu'elle vit, et on réalise que cette dame-là est remplie d'amertume envers une personne en particulier. Et le Saint-Esprit la touche, elle décide de pardonner à ce moment-là. Et alors qu'on prie pour qu'elle relâche le pardon, tout à coup, elle se met, un esprit se manifeste, monte à la surface, l'agite pendant quelques secondes, puis la quitte. Et alors que cet esprit la quitte, tout à coup, elle revient à elle-même, elle ouvre les yeux, demande de tester son bras, tout à coup, son bras lève complètement. Alléluia. Dans son cas à elle, le symptôme était créé par une réalité spirituelle, par la présence d'un esprit qui provoquait ce symptôme. Donc, tout n'est pas physique. Parfois, une affliction peut être d'origine spirituelle. Et comme disciple de Christ, on a besoin de développer un discernement. Comment? En faisant les choses, il n'y a pas de secret. Par l'expérience. Tu vas prier pour la personne si elle a mal au genou, tu vas prier pour son genou, tu vas commander à son genou d'être guéri 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si elle commence à te dire que c'est passé d'un genou à l'autre, ou que c'est remonté dans sa hanche, tu vas changer de manière de prier. Tu vas prier pour sa délivrance, comme on l'a vu ce matin. Tu vas chasser l'esprit qui est en arrière. Mais en même temps, on peut trouver du monde ici pour qui tout est spirituel. Encore une fois, l'extrême opposé. Les personnes pour qui tout est spirituel, c'est simple. Peut-être que tu en as entendu certains. C'est tout le temps l'histoire de Satan qui est après toi. Ta porte grince sur ta voiture, l'ennemi veut te détruire, tout ce que j'ai. T'es arrivé en retard à la job, c'est parce que le diable t'a mis des bâtons dans les roues, parce qu'il t'a fait te lever plus tard ce matin-là. Tu t'es foulé la cheville quand tu marchais sur un chemin, c'est parce qu'un démon est venu après toi, et parce qu'il a essayé de te faire trébucher. As-tu déjà entendu ça? Et à ça, on veut dire que non, tout n'est pas spirituel. Si tu es arrivé en retard à ta job, c'est peut-être simplement parce que tu as mis ton cadran trop tard et que tu as besoin d'être plus discipliné et de régler ta vie plus correctement. Il y a des choses qui sont simplement la conséquence de nos actions et tout n'est pas spirituel, tout n'est pas l'histoire de Satan et ses démons qui nous courent après. Donc, on a besoin de trouver un équilibre entre ces positions-là aussi. Et je terminerai avec cette portion-là. Quand on parle de délivrance, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, celle-là, c'est celle que tu vas rencontrer le plus souvent. Quand tu vas commencer à opérer dans la délivrance, on va te dire, tu ne peux pas chasser des démons d'un chrétien.
pas chasser de démons d'un chrétien. Pourquoi? Ben là, on raisonne, puis on dit, parce qu'une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, ben, tu appartiens au Seigneur, puis un esprit ne peut pas rester, ne peut pas cohabiter. Quand on parle de ça, la chose que je veux dire, c'est qu'on doit, pour fixer les fondements de notre doctrine, on doit commencer par regarder à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est lui notre modèle. C'est lui notre point de référence pour tout ce qu'on croit et pour tout ce qu'on fait. Jésus a chassé des démons. Il a chassé des démons des non-croyants. Ok? Tu vas entendre ça aussi de l'autre côté de cette route. Tu ne peux pas chasser de démons de non-croyants. Pourquoi? Parce que Jésus a dit lui-même, quand l'esprit quitte un homme, il part dans des lieux arides, il cherche un endroit où se reposer, puis s'il trouve la maison balayée puis ornée, il va revenir avec 7 autres esprits plus méchants, puis la situation est pire. Alors ici, tu vas trouver des gens qui vont te dire, ah, tu ne peux pas chasser des démons dans la moisson, tu ne peux pas chasser des démons auprès d'une personne qui n'est pas née de nouveau encore. Et c'est pour ça que je dis, on doit commencer avec Christ. Regarde ce que Jésus a fait. De qui est-ce que Jésus a chassé des démons en premier lieu? De personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Le royaume de Dieu n'était pas encore accessible, la nouvelle alliance n'était pas encore inaugurée. Donc, même s'il a enseigné cette réalité spirituelle, il a enseigné pour décrire qu'est-ce qui se passe en arrière du décor. Quand un esprit quitte une personne, il part dans des lieux arides, puis il cherche à revenir. C'est une réalité spirituelle. Est-ce que Jésus a enseigné ça pour instruire ses disciples à ne pas chasser de démons? Non. Non, parce qu'il l'a fait lui-même. Il l'a fait au quotidien. Alors, qu'est-ce que ça implique de chasser des démons quand on est dans la moisson, auprès de personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau? Ça implique de leur dire, aujourd'hui, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Maintenant, voici ce que tu dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois te repentir. Tu dois te tourner vers le Seigneur. Tu dois être baptisé. Tu dois transférer dans le royaume de Dieu pour que cette paix que tu expérimentes, elle reste. Tu dois soumettre ta vie au roi de ce royaume qui s'est approché de toi. Amen. Alors, est-ce que Jésus a chassé des démons de non-croyants? Oui, il l'a fait au quotidien. Et est-ce que ça arrive qu'on ait à chasser des démons de personnes qui sont nées de nouveau, qui sont croyantes? À ça, je veux dire oui aussi. Ça arrive aussi. Si tu entends quelqu'un te dire ceci, en général, c'est quelqu'un qui ne le fait pas et qui ne chasse pas de démons non plus, du tout. Est-ce que ça arrive qu'un chrétien qui est né de nouveau ait besoin d'être libéré? Absolument, ça arrive. C'est une réalité. Pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est normal que ça arrive? Non. À ça, je veux dire, c'est pas normal. Est-ce qu'on trouve un exemple dans la parole de Dieu de ceci? Non, on n'en trouve pas non plus. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? À ça, je veux répondre, ça arrive parce qu'on vit dans une réalité aujourd'hui, 2000 ans plus tard que celle des Écritures, et notre réalité est vraiment différente de celle des premiers disciples et de la première Église. Si je vous pose la question aujourd'hui, qui a vécu dans son processus de nouvelle naissance que quelqu'un s'est approché de toi, tu as rencontré une personne, elle t'a expliqué la bonne nouvelle du royaume de Dieu, elle a prié pour ta vie, elle a chassé les démons, tu as vécu une délivrance, puis tu t'es repenti et tu as été baptisé le même jour. Qui a vécu ça ici? Je vois aucune main qui se lève. Maintenant, si on posait cette même question aux croyants de l'Église primitive, aux croyants qu'on peut trouver dans le livre des Actes, on aurait une multitude de mains qui se lèveraient. On peut voir des exemples semblables. On a Actes chapitre 8, où Philippe se présente à Samarie. Et il se présente dans une ville où il n'y a personne qui a entendu la bonne nouvelle encore. Il annonce la bonne nouvelle, et il commence par quoi? Il guérit les malades, il chasse les démons. Les démons sortirent avec grand cri. Il y a des gens qui étaient boiteux, qui ont été guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Après cet épisode-là, Philippe a annoncé la bonne nouvelle, et ceux qui crurent furent baptisés. Alors, c'est une expérience que la première Église, l'Église primitive vivait avec ces pratiques-là de délivrance dans leur quotidien. Ils imitaient Jésus, et le ministère de délivrance avait continué à travers les premiers disciples. Ils étaient équipés pour faire ces choses-là. Aujourd'hui, c'est différent. On se tient 2000 ans plus tard, et on arrive tous à Christ par un chemin différent. Beaucoup d'entre nous, on va arriver à Christ peut-être par une dénomination ou une église très conservative.
une dénomination ou une église très charismatique. Et à cause de ça, notre expérience, quand ça en vient à l'Esprit de Dieu et aux manifestations spirituelles, va être très différente. Alors on peut avoir quelqu'un qui va joindre une église, qui va peut-être pas entendre la bonne nouvelle pendant plusieurs mois, même parfois pendant plusieurs années, puis qui va vivre une repentance des mois, des années plus tard, qui va se faire dire peut-être que le baptême c'est plus nécessaire, c'est plus pour aujourd'hui, ou qui va se faire dire peut-être que ton baptême, ben oui, il faut que tu le fasses, ça va arriver dans 6 mois, mais qui ne croira pas nécessairement à la délivrance, qui ne croira pas nécessairement au fait qu'il faut être libéré de mauvais esprits. Alors avec quoi est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec un corps de Christ qui est très différent de l'expérience des chrétiens de la première Église. Est-ce que vous me suivez? Donc, est-ce que c'est normal que ça arrive? Non, c'est pas normal. Mais est-ce que ça arrive? Malheureusement, oui. Parce qu'on croit tous des choses différentes, puis que ce ministère-là, ou cette portion du ministère de Jésus, elle est très peu visible dans le paysage du christianisme moderne aujourd'hui. Maintenant, comment on va arriver à changer ça? En formant une armée de disciples de Christ. Si on s'empare tous de ces principes saints, comprendre l'autorité qu'on a en Christ, et prier pour les gens quand ils sont oppressés pour qu'ils soient libérés, on va voir de plus en plus de gens libérés comme le fruit de ce ministère. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si tu rencontres quelqu'un qui est chrétien, qui est né de nouveau, qui fréquente peut-être la même église que toi, puis qui te dit, moi mon frère, moi ma soeur, je dis avec une réalité, c'est terrible. La dépression, la terreur nocturne, l'anxiété, c'est là, puis ça ne me lâche pas. Pose-toi pas trop de questions. La chose à laquelle je veux t'encourager, c'est pose-toi pas trop de questions. Est-ce qu'il est chrétien? S'il est chrétien, il ne peut pas avoir de démon, alors je vais essayer de le conseiller, puis peut-être tu vas te retrouver à conseiller un démon dans le fond. Pose-toi pas trop de questions. S'il y a quelqu'un qui est né de nouveau, puis qui te dit, je deal avec ça, j'ai ces symptômes, j'arrive pas à m'en départir, prie, prends autorité, comme si c'était un démon. Et tu vas voir ce qui arrive. Tu vas faire ton expérience à l'usage. Tu vas développer ton discernement à l'usage en faisant. Fais-le simplement. Laisse pas ton frère, ta sœur, dans la captivité à cause d'un raisonnement qui t'empêche d'agir par la foi dans la situation qui te présente. Chasse-le simplement. On peut penser que c'est une réalité qui est très très rare aujourd'hui. Peut-être si on n'est pas familier avec ça, on a vu des films et on se dit, oh, ok, être sous l'influence d'un mauvais esprit, moi j'étais sûr que c'était juste pour du monde qui est perdu dans la brousse, dans un autre hémisphère, qui a complètement perdu le contrôle sur sa pensée, sur son corps, qui n'est plus parlable, qui n'a plus rien à voir avec la société. Mais je veux dire face à ça que c'est beaucoup plus fréquent et c'est beaucoup plus sournois que ce qu'on pourrait imaginer. Ça peut simplement ressembler à quelqu'un qui deal avec des crises de panique à répétition, avec comme une peur latente qui est là et qui tient la personne captive depuis des années. On avait une amie comme ça, qui était prisonnière complètement de la peur depuis des années. Tous les pires scénarios imaginables dans une situation, elle voyait ses enfants descendre les escaliers, puis elle avait des flashs. Des flashs que l'enfant allait tomber, allait s'ouvrir la tête, elle allait avoir du sang partout. Elle se couchait la nuit, elle en rêvait, c'était des cauchemars tout le temps, c'était la peur qui était là tout le temps. C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Ça peut ressembler à quelqu'un qui deal avec une dépression, une lourdeur qui est sur elle constamment, sans aucune raison apparente. Tu essayes de t'en sortir, tu n'arrives jamais à remonter la tête au-dessus de l'eau. Ça peut ressembler à quelqu'un qui vit des problèmes de colère incontrôlable, de rage, de convoitise des yeux, de convoitise sexuelle, puis qui n'est pas capable de se contrôler, de prendre le dessus sur cette chose-là. Ça peut ressembler à quelqu'un qui est pogné avec des addictions, puis qui est incapable d'avoir la victoire sur cette addiction. Tu es prisonnier depuis des années, tu n'arrives pas à t'en sortir, ça domine sur toi aussi. C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut imaginer. Et face à ça, quand on rencontre quelqu'un qui deal avec cette réalité, c'est quelqu'un littéralement qui est prisonnier, quelqu'un qui est captif. Ça peut être à cause de sa propre volonté, parce qu'il s'est soumis à quelque chose, ou ça peut être contre sa volonté, comme la femme que Satan tenait captive depuis des années, et qui était courbée. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un qui est dans un état de captivité, qui est prisonnier? On prie pour cette personne.
et on se sert de l'autorité que le Seigneur nous a déléguée pour libérer les captifs. On va rencontrer cette réalité, les amis. On peut trouver différents exemples dans la parole de Dieu. Quand on en vient à imiter le ministère de Jésus, on peut trouver dans la parole de Dieu un exemple dans Jean, au chapitre 9, où on voit un homme qui était aveugle. On voit un homme qui était aveugle, et quand Jésus approche cet homme-là, pour le guérir, il fait de la boue avec sa salive, j'en parlais ce matin, il applique sur ses yeux, et quand l'homme se nettoie les yeux, il commence à voir progressivement, et la vue lui est restaurée. Et dans Matthieu chapitre 12, on peut voir l'exemple d'un autre homme qui était aveugle aussi. Mais pour lui, quand Jésus adresse la situation, on voit qu'il prend autorité sur un esprit, et qu'il chasse l'esprit qui est en arrière, et tout à coup, l'homme put voir, ses yeux s'ouvrir, après qu'il ait chassé le démon. Alors, ici, on a deux cas similaires, avec les mêmes symptômes. Deux hommes qui étaient aveugles. Dans un cas, c'était dû à la présence d'un mauvais esprit. Dans le deuxième cas, c'était simplement physique, et Jésus a manifesté la guérison d'une autre manière. Alors, comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait si on a affaire à un mauvais esprit dans telle ou telle situation, ou si c'est simplement physique? On essaie. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment à l'usage que tu vas développer ton discernement. Tu commences par prier comme si le symptôme était physique simplement. Et tu poses des questions, tu gardes tes yeux ouverts. Éventuellement, tu vas prier et prendre autorité sur un esprit. Si ça ne bouge pas, si ça ne part pas, ou bien si ça se déplace, si ça s'intensifie, tu pries pour telle personne qui a mal au dos, puis au plus tu pries que la douleur s'en aille, au plus ça se resserre, ça fait de plus en plus mal. Quand tu entends quelque chose comme ça, tu peux te dire que c'est probablement spirituel. C'est probablement pas physique. C'est que dans ce temps-là, tu changes ta méthode de prière. Tu prends les mains de la personne, tu lui dis, OK, prie avec moi, on va demander au Seigneur d'agir. Saint-Esprit, viens maintenant dans cette situation et tu prends autorité sur l'esprit qui est en arrière, tu regardes ce qui se passe. Quand je regarde à ma vie, il y a plusieurs années en arrière, je n'étais pas familier du tout avec ce domaine-là. Dans l'église où je suis né de nouveau, on n'en parlait pas beaucoup de cette réalité-là. On y croyait quelque part, c'était écrit quelque part dans nos déclarations de foi. On croit qu'il y a des démons, on croit que les gens ont besoin d'être libérés, mais en pratique, je ne l'ai pas vu arriver. Alors, on ne se posait pas la question plus que ça. Tu sais, le mot de Joe en arrière, c'était « achale pas les démons, puis t'achaleront pas ». Tiens-t'en loin, n'y pense pas, puis tu n'auras pas de problème avec eux, et tu n'auras pas à dealer avec. Puis quelques années plus tard, on a déménagé, et il s'est passé ce que je vous partageais ce matin. Quelqu'un a prié pour moi, le Seigneur a guéri mon dos. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sortir dans les rues et à prier pour les malades au quotidien. Maintenant, après quelques mois, je lisais la parole. Et de plus en plus, en vivant ces expériences-là, je pouvais lire dans les évangiles, je pouvais lire dans le livre des Actes ces histoires où Jésus guérissait les malades. Et maintenant, c'était plus juste de belles histoires, mais je pouvais m'identifier de plus en plus à ce que Jésus avait vécu. Je pouvais lire ces histoires et littéralement m'identifier, me voir dans ses chaussures, voir comment est-ce qu'il avait opéré dans telle situation, voir comment les premiers disciples avaient de l'audace, avaient la foi dans leurs yeux pour voir un boiteux de naissance qui était assis devant une porte, puis leur dire « J'ai pas d'argent et j'ai pas d'or, mais au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. » Et là, à cause du fait que je voyais ces choses commencer à arriver dans ma vie, je pouvais m'identifier à eux, puis me projeter, voir que, OK, ça alors c'est du domaine du possible. Tout à coup, c'est plus simplement des histoires écrites sur les pages d'un livre, mais ma vie peut en fait devenir semblable à ça. Et ça a commencé à renouveler mes pensées. Ça a changé ma manière de lire les Écritures. Et ça m'a conduit à réaliser, après quelques mois, que, attends une minute, quand Jésus a envoyé les disciples guérir les malades, il les a aussi envoyés chasser les démons. Et là, mes yeux se sont ouverts. J'ai réalisé qu'après tout, je connaissais absolument rien là-dessus. J'ai lu des versets comme dans Matthieu 10, où Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Allez, et alors que vous allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. »
toutes dans la même commission, tout dans le même verset. Et j'ai réalisé en lisant ça, Seigneur, je comprends maintenant, la guérison arrive depuis que j'ai décidé de t'obéir. Et je comprends maintenant en lisant ça que, dans le fond, tu attends de moi que je chasse les démons aussi. Mais j'avais aucune idée par où commencer. Alors mon premier réflexe a été de prier. Ce jour-là, j'ai simplement prié, j'ai dit, Seigneur, je te dis oui. Je te dis oui dans mon cœur, mais j'ai aucune idée de par où commencer. J'ai besoin que tu m'enseignes, j'ai besoin que tu me montres. J'ai besoin que tu crées des opportunités dans lesquelles ça va arriver. Après cette prière, ça n'a pas pris une semaine. C'est comme si il attendait simplement que je prie cette prière, puis c'est comme s'il avait répondu, OK, let's go, on y va. Ça n'a pas pris une semaine. On était dans les rues avec nos amis à Ottawa, qu'on approche cet homme qui avait un problème à son oreille, puis qui accepte qu'on prie pour lui. Et alors qu'on priait pour son oreille, il a senti tout à coup quelque chose qui a popé. Puis toute la douleur est partie, tout à coup il pouvait entendre correctement. Quand on lui posait des questions après avoir prié, là on me raconte, c'est bizarre, quand tu priais, j'ai senti littéralement comme s'il y avait quelque chose qui était aspiré à l'extérieur de mon oreille. Puis quand c'est parti, l'oreille a popé, puis là toute la douleur a disparu. Et ça, j'avais jamais entendu un témoignage comme celui-là. Alors on est rentré à la maison avec nos amis, puis on se met autour de la table, on commence à manger tous ensemble, et on se raconte les témoignages de ce qui s'est passé dans la rue. Et en racontant celui-là, tout le monde se met à partager comme son opinion. Tu sais, ah ben moi j'ai jamais vu ça, moi j'ai déjà vu ça, des démons chassés, moi j'aimerais donc voir ça, des démons chassés, moi j'aspire à ce que ça prenne place dans ma vie. Et tu sais, tout le monde y va de son opinion. Et tout à coup, au milieu de la discussion, on a une sœur, une amie à nous, qui fait partie de l'équipe, qui tout à coup, un mal de tête l'a saisi. Il se met à avoir une migraine, mais une grosse migraine. Elle dit, j'ai vraiment mal à la tête, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour moi? C'est que là, mon épouse lâche ses couverts, lâche son sandwich, puis elle commence à prier pour elle, puis elle prie comme c'est une migraine. Elle prend autorité sur la migraine, elle commande au mal de tête de partir, elle commande qu'elle soit guérie. Puis pendant qu'elle prie, on voit notre amie tout à coup qui ferme ses yeux, puis elle commence à respirer comme plus profondément. Son souffle devient plus profond. On voit qu'il se passe quelque chose, et l'instant d'après, elle ouvre les yeux, elle fixe ma femme dans les yeux, elle dit, comment tu m'as trouvé? Et là, elle se lève debout, la chaise revole en arrière, puis elle dit, je partirai pas d'ici, j'étais là depuis des années. Puis là, tout le monde capote à table, lâche le sandwich, un démon! Qu'est-ce qu'on fait? Puis il n'y avait pas personne qui était là pour montrer le chemin à suivre. On ne l'avait jamais fait. C'est qu'il y en a deux d'entre nous qui se lèvent, puis qui font simplement imiter le Seigneur. On prend sa recette. Puis on se met à prier après ce démon, à lui dire, au nom de Jésus, tu sors! Non, je sortirai pas! Oui, tu sors, tu pars maintenant! Non, je sortirai pas! Tu sors maintenant au nom de Jésus! Puis là, elle tombe par terre, juste devant la porte d'entrée. Puis pour 10 minutes, on prie. Et le démon crie après 10 minutes, et finalement la quitte. Et là, notre sœur ouvre ses yeux. Elle regarde autour d'elle. Elle nous dit, qu'est-ce que je fais assis couché dans ton entrée? Puis là, tout le monde capote. Elle dit, ma sœur, le Seigneur vient de te libérer de quelque chose qui était là depuis des années. Cette sœur-là était consacrée. Elle évangélisait, elle était remplie du Saint-Esprit. Et la chose que je peux dire, c'est que dans son caractère, elle prenait rapidement offense. Hein? Tu savais jamais si, avec ce que tu allais dire, tu savais jamais comment ça allait être. Et parfois, elle avait la mèche courte, tu pouvais dire quelque chose comme pas intentionnel, puis tu la perdais pour une poubelle de jour. Tu n'avais plus de nouvelles, puis c'était comme, est-ce qu'elle était encore en vie, tu sais, puis finalement elle revenait, puis on était capable de passer par-dessus. Mais de ce jour-là, du jour où elle a été délivrée, c'est comme si son caractère a viré de bord complètement. Elle est devenue comme juste plus souple, plus flexible, puis beaucoup plus tolérante, tu sais. On avait vraiment plus de marge de manœuvre, elle était moins prompte à l'offense, beaucoup moins prompte à l'offense. Alors on a été reconnaissante de la transformation que Dieu a accomplie dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on a été introduit au ministère de délivrance. C'est la première fois que c'est arrivé, après qu'on ait prié de cette manière-là. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu de plus en plus fréquent parce que nos yeux se sont ouverts. On est devenu en mesure simplement, à l'usage, d'entendre quelque chose, le témoignage de quelqu'un qui nous dit « J'ai besoin de prière. » Ok, mon frère, ma soeur, mon ami,
on va prier de telle manière, de cette manière-là. Donne-moi tes mains. On va demander au Seigneur de te libérer. Et il n'y a pas de secret. Tu prends autorité après cette chose-là. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler esprit impur. Si la personne a peur, tu peux l'appeler esprit de peur. Mais tu pointes ce truc-là comme un pitbull. Puis tu lui commandes de partir jusqu'à ce qu'il lâche. Tu gardes tes yeux ouverts et tu regardes ce qui se passe jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. S'il se passe rien, t'arrêtes au bout d'un moment. Là. Tu poses des questions à la personne. Mais il n'y a pas de secret. Tu exerces ta foi, tu prends autorité sur la montagne, puis tu commandes à cette montagne de bouger et de se jeter dans la mer. Amen? Amen. Alors, j'espère que ça vous aide, ok? C'est une portion du sujet qu'on veut aborder ce soir. Mais je ne veux pas parler juste de chasser les démons. Pourquoi? Parce que, c'est parfois la réponse à la question, chasser les démons, quand quelqu'un est captif de quelque chose, mais malheureusement, ce n'est pas toujours la réponse. J'ai reconnu, ou je reconnais avec le temps, j'apprends avec le temps que plus souvent qu'autrement, quand quelqu'un a besoin de délivrance, il n'en est pas toujours conscient. Et tu te rappelles la route que j'ai dessinée tout à l'heure, où il y a des personnes qui se tiennent d'un extrême opposé, puis qui voient les démons partout. Des fois, on peut tomber dans un cercle vicieux, où on a l'impression qu'on a tout le temps besoin de plus et plus et plus et plus de délivrance. Et là, quelque part, ça devient comme la recette miracle. C'est quelque part, si tout est un démon, c'est plus facile, parce que ça ne dépend pas de moi. C'est quelqu'un d'autre qui doit me libérer, qui doit me sortir du problème où je suis. Et je veux dire que ça serait... Je veux poser mes paroles, c'est pas que ça serait le fun, mais ça serait vraiment facilitant si c'était toujours simplement le cas. Si tout était un démon, toutes sortes de problèmes, et qu'on avait juste à prendre l'autorité dessus puis à le chasser, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais faire un autre dessin ici. Est-ce que vous y voyez? C'est un cheval. Un castor. Une poule. Un écureuil. Il est vivant! J'ai écrit liberté, ok? Puis ici, je dessine un triangle. Pour marcher dans la liberté que Christ nous a acquise. Mon frère David, est-ce que tu pourrais écrire pour moi, s'il te plaît? Bien sûr. Merci beaucoup de ton aide. Tu peux écrire délivrance ici. Alors, pour marcher dans la liberté que Christ nous a acquise, il n'y a pas de secret. Il nous a commandé de chasser les démons. Et si on ne le fait pas, il y a plein de gens qui vont rester captifs à cause de l'influence de ces démons. Puis tu peux essayer de conseiller, de faire du counseling aussi longtemps que tu veux avec une personne qui est sous l'influence d'un démon. Tout ce que tu vas faire, c'est essayer de raisonner avec une tête de mule. Tu ne peux pas changer la manière de penser d'un démon. Il est là pour rester, il est là pour lui pourrir la vie. Conseille pas le démon, chasse-le, dis-lui de partir, puis aide la personne après à changer sa manière de penser. Et ça nous amène à la deuxième pointe de notre triangle. Dans tous les cas, après que quelqu'un ait été libéré d'un mauvais esprit, la Bible nous dit qu'on doit renouveler notre intelligence. Et c'est ça que tu peux marquer, mon frère, ici. Renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12:2, la parole dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez constamment transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? C'est de comprendre la vérité, la pensée de Dieu à l'égard de toi, ta vie et le monde qui t'entoure. Je m'explique. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand j'ai rencontré Dieu, quand je suis né de nouveau, j'avais 24 ans. Et j'ai réalisé quand j'ai commencé à lire la Bible qu'il y avait plein de choses que ça disait dans ce livre qui étaient contraires à ce que j'avais cru et pensé pendant des années. C'est ça qui m'a conduit à la repentance. C'est de réaliser que soit ce livre a raison, soit c'est moi qui ai raison. Mais objectivement, on n'était pas en accord. C'est quand j'ai cédé dans mon cœur que je me suis dit, ok, si la Bible est vraie, si Dieu est Dieu, c'est lui qui a raison, puis moi j'ai tort. J'ai soumis mon cœur, j'ai soumis ma pensée à ce que dit la parole de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce que j'ai réalisé en lisant la Bible, c'est que pendant 24 ans de ma vie, avant de naître de nouveau, j'ai cru un mensonge. Ma pensée à propos de moi
à propos des hommes, à propos des femmes, à propos de ma raison d'être, de ma raison d'exister, a été formée par le monde. La pensée du monde. Et celui qui est au contrôle sur le monde, c'est le malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il est le père du mensonge. Et c'est lui qui a formé tout mon système de pensée. La manière dont je vois la réalité, dont je vois les personnes autour de moi, la manière dont j'interagis avec les gens, était fondée sur un mensonge. Alors évidemment, j'étais prisonnier. Avant de naître de nouveau, j'étais prisonnier. J'étais brisé à l'intérieur, il y avait un vide, puis j'essayais de le combler par toutes sortes de cochonneries. Mais quand Christ est venu, il a changé mon cœur, et par sa parole, mon intelligence a commencé à se renouveler. Et graduellement, toutes ces portes, cette craque dans mon cœur, elle a commencé à se refermer. J'ai trouvé et j'ai réalisé que la Bible me dit que vous êtes complet en Christ. Complet en Christ. Pas complet dans telle ou telle addiction, dans telle ou telle pratique de péché, dans telle ou telle mauvaise habitude. Pas complet dans ton addiction à la porn. Pas complet dans ton offense, dans ta propre justice. Non, complet en Christ. Christ formé en toi, c'est ça qui te rend complet. Donc la Bible nous dit que après avoir été délivré, dans tous les cas, on doit renouveler notre intelligence. Pourquoi? Parce que si la présence d'une forteresse, d'un démon, dans la vie d'une personne était fondée sur un mensonge qu'elle croyait à propos d'elle, ou à propos des autres, t'as beau avoir chassé un démon, si elle ne change pas sa manière de penser, la porte reste ouverte. Tu as toujours les mêmes faux raisonnements, tu vois toujours la vie tout croche à travers une mauvaise paire de lunettes, puis ton raisonnement est toujours corrompu et tout twisté. Puis dans le fond, c'est pour ça que tu penses que tout le monde te rejette. Si tu as vécu du rejet depuis ton enfance, et que tu penses qu'à cause de ça, il n'y a personne qui t'aime la face aujourd'hui, et dès qu'il y a une personne qui te regarde un petit peu de travers comme ça, tu prends ça comme pour du rejet, puis tu commences à croire que, dans le fond, il ne t'aime pas la face, il ne veut pas te parler, il ne veut pas avoir rien à faire avec toi, ben laisse-moi te dire, c'est un faux raisonnement. Peut-être que c'était un esprit, mais si on l'a chassé, maintenant tu dois renouveler ton intelligence, changer ta manière de penser. Alors parfois, quelqu'un est captif à cause d'un démon. Et là, tu le chasses. Mais après, on doit aider la personne à renouveler son intelligence. Ou parfois, tu vas prier pour quelqu'un, tu te rends compte qu'il n'y en a pas de démon. Tu pries, puis il n'y a rien qui bouge. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te diriges ici. Si cette personne qui est captive de la dépression depuis des années, puis qu'elle a toujours ces pensées d'indignité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, quand elle était petite, qui lui a toujours dit « tu vaux rien, tu ne feras jamais rien ». Alors depuis qu'elle a entendu ça, quand elle était toute petite, elle a cru ce mensonge-là. Puis elle s'est identifiée à ça, c'est devenu son identité. Je suis bonne à rien, je ne ferai jamais mieux. Je suis bonne à rien, je ne ferai jamais mieux. Tu veux tenter un nouveau projet? Ah, ça ne sert à rien, parce que je suis bonne à rien, je ne ferai jamais rien. Puis là, c'est comme une prison mentale, une forteresse. Tu peux prier, peut-être qu'il y a un esprit qui est là, mais s'il n'y en a pas, tu dois aider cette personne à renouveler son intelligence, à changer ta manière de penser. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de toi? Comment est-ce qu'il te voit? Et ça, je suis désolé de te dire qu'il n'y a pas personne qui peut faire ça à ta place. Mon frère, ma soeur, renouveler ton intelligence, il n'y a pas personne qui peut faire ça pour toi. Chasser un démon, je peux faire prier pour toi pendant des heures, autant de personnes que tu veux. Et si c'était juste ça, ben, ça serait facile. Mais renouveler ton intelligence, c'est seulement à travers ta discipline personnelle, ta discipline de vie, que tu vas arriver à reprendre le dessus. En prenant tes pensées captives, qui font n'importe quoi, puis qui croient n'importe quoi, puis en les amenant à l'obéissance de Christ. Pour dire, voici ce que dit la Bible à mon propos. Le Seigneur dit, j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé merveilleusement dans le sein de ta mère. Et avant même que tu vois le jour, tous les jours de ta vie étaient inscrits dans mon livre. Alors ça, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu n'es pas un accident. Que même si quelqu'un t'a dit qu'on ne te voulait pas, on t'a rejeté dès ta naissance, lui, il t'a pas rejeté dès ta naissance. Tu n'es pas un accident, tu es son idée au départ. Puis c'est comme ça que tu es venu au monde, puis c'est comme ça qu'il te voit. Une créature merveilleuse. Et tous les jours de ta vie étaient inscrits dans les pages de son livre. Ça, c'est la vérité à propos de toi. Si tu as cru notre voix, qui t'a dit d'autres choses pendant des années, fais la taire. Fais la terre au nom de Jésus, puis adopte la vérité de la parole de Dieu, puis amène tes pensées captives à s'asseoir dessus. C'est ça que ça dit, c'est comme ça que mon Père me voit, je suis son fils à lui. Sa fille à lui, en premier. Et c'est ça qui définit ma pensée, c'est ça qui définit ma vie. Tu te lèves le matin, tu ouvres cette parole-là, tu la proclames. Seigneur, merci. Tu as fait de moi une créature merveilleuse.
cette journée d'aujourd'hui, elle est inscrite dans les pages de ton livre. Père, je suis excité. Remplis-moi ton esprit, conduis-moi exactement dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi aujourd'hui. On est partenaires, on est ensemble, collaborateurs, co-ouvriers dans la même moisson. Père, je t'appartiens, tu m'aimes, je t'aime et je te suis. Let's go, on commence la journée. Amen. Tu changes ta manière de penser. Je voudrais inviter ma sœur Laurie à partager un témoignage. Je sais que cette portion-là, c'est celle qui prend... Je te disais, c'est ta discipline personnelle. C'est celle qui va prendre le plus d'efforts de ta part. C'est pas magique, là. C'est de prendre ce que dit la parole de Dieu et avec foi, de la proclamer. Quand tu proclames la parole avec foi, la grâce te transforme. Elle agit en toi, puis elle te rend conforme à l'image de Christ. Notre sœur Laurie, elle est passée par quelque chose comme ça. Et je l'ai invitée à partager son témoignage pour que ça nous donne un aperçu ça a l'air de quoi, ça? Renouveler mon intelligence. Ça prend combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si c'est ton problème, j'espère vraiment que ça va t'aider. Veux-tu partager ça avec nous? Merci. Hello tout le monde! Moi, dans le fond, je suis ici ce soir pour parler de mon passé, mais aussi surtout ce que je suis devenue aujourd'hui. Dans le fond, pendant 8 ans et demi, j'ai caché un trouble alimentaire. À partir de 15 ans, j'ai vécu pendant 1 an l'anorexie. Personne vraiment était au courant. Puis après, ça s'est transformé en boulimie. Donc dès que je mangeais quelque chose, ça pouvait être une petite salade ou whatever, il fallait que je le fasse sortir. Puis tout ça à cause de mensonges que l'ennemi avait incrustés dans mon esprit depuis l'enfance. Fait que, ouais, 8 ans et demi, c'est quelque chose, c'est beaucoup d'esclavage. Puis à un moment donné, je suis vraiment à bout de souffle. J'ai commencé à chercher des solutions. Fait que je suis allée voir la première travailleuse sociale de mon cégep. Puis c'est ma première expérience avec quelqu'un de professionnel qui pourrait m'aider. Puis vraiment, tu sais, en fait, les conclusions de tous les professionnels que j'ai entendus, c'est un problème mental que tu vas avoir à dealer toute ta vie avec. Puis tu peux améliorer tes comportements, mais dans ta tête, ça va toujours être là. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. J'avais 18 ans quand on m'a dit ça. Fait que dans ma tête, j'étais comme, wow, je suis prêt avec ça, tu sais. Puis je m'imaginais, tu sais, avoir des enfants plus tard, puis avoir à gérer ces problèmes-là, tu sais, comme tout le temps dans ma tête, avoir des pensées du genre, si, je sais pas, si tu manges ça, tu mérites pas de vivre. C'était vraiment intense, j'avais des paroles vraiment de l'ennemi dans mon esprit. Puis quand je suis venue au Seigneur, j'étais passée du Saint-Esprit en 2017, puis je dealais encore avec ça, puis je comprenais pas. Je suis comme, voyons donc, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Pourtant, je vois pas de différence. Je suis pas capable de vivre vraiment la liberté que je vois dans la Bible, tu sais. Puis une soirée, c'était la pire de ma vie. Pendant toute la nuit, j'ai senti vraiment, c'était comme 3 jours après le baptême du Saint-Esprit. J'ai senti, j'étais dans ma chambre de bain, puis j'ai senti vraiment une oppression démoniaque, tu sais, comme, je me sentais comme en enfer. C'était vraiment plein d'esprit autour de moi, puis j'arrêtais pas de vomir, puis là, c'était pas moi qui me faisais vomir, c'était quelque chose. C'était vraiment, pendant 12 heures de temps, j'allais me recoucher, je revomissais, j'allais me recoucher, puis c'était l'horreur, tu sais. Puis là, j'étais vraiment découragée, puis je me suis dit, qu'est-ce que ça va me prendre pour être libre, tu sais. J'ai le Saint-Esprit, là, comme, qu'est-ce qu'il me faut le plus? Puis finalement, j'ai une amie, elle m'amène chez des amis, chez Olivier puis Juliane, un soir, je les connaissais pas vraiment. Puis c'était une église maison, puis j'étais pas trop à l'aise, j'étais pas du genre à m'ouvrir non plus. Mais le Saint-Esprit a agi, puis ils ont prié pour moi, en fait. Je me suis ouverte comme je l'ai jamais faite, avec des inconnus. Puis ils ont prié pour moi pour la délivrance. Puis en 5 minutes, j'ai senti tout mon corps, là, j'étais pliée en deux, puis ça a sorti. J'ai senti vraiment, là, il y a quelque chose en dedans de moi qui était parti, là, comme une liberté, comme je n'ai jamais eu, là. Là, j'étais comme, wow, c'est fou. Puis ce soir-là, je vais toujours m'en rappeler, je me suis couchée. Je me suis vue de haut, puis je me suis vue comme dans les yeux de Dieu. Puis c'est comme si je me suis vue pour la première fois de ma vie à ses yeux comme une belle créature, tu sais. Puis ça, c'était nouveau, là. C'était vraiment... Oh. Ouais. Fait que ça, c'est incroyable. Ça, c'est la délivrance, puis c'était un esprit, puis il y avait vraiment quelque chose qui était...
d'une oppression démoniaque, tu sais, sur moi. Mais après, il y avait l'autre partie, parce que moi, pendant 8 ans et demi, je me suis comportée d'une façon. Je mangeais pas telle affaire, ou j'allais faire du sport après avoir mangé telle affaire, ou j'avais des comportements qui étaient incrustés, des pensées aussi, toutes sortes de pensées fausses, des mensonges, qui étaient encore là. Fait que, tu sais, la délivrance était là, mais ma tête, elle avait vraiment besoin d'un ménage. Puis c'est ça, de fil en aiguille, je voyais que, waouh, c'était pas si facile. Je marchais dans la liberté parce que j'avais plus ces pensées-là de, tu sais, comme d'aller me faire vomir, ça c'était fini. J'avais plus de voix qui me disait, t'es plus de moins que rien, t'es pas belle, t'es pas si. Tu sais, vraiment, ça c'était parti. Mais par contre, les raisonnements, comme les réflexes de, oh non, ça je peux pas manger ça c'était là encore. Puis Dieu avait vraiment besoin de renouveler ça. Fait que bref, je me suis fait parler de renouvellement de l'intelligence. Puis on me disait tout le temps, renouvelle ton intelligence, renouvelle ton intelligence. Mais c'est quoi renouveler son intelligence? Pour vrai, là? Comment on fait ça, là? T'sais, comme, ok, je renouvelle mon intelligence. C'est pas de la force que ça prend, là. C'est pas... c'est changer notre pensée. Puis comme Olivier disait tantôt, que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ça que c'est de connaître ce qu'il y a là-dedans. Puis, dans le fond, on m'a parlé de déclarer la parole de Dieu. Ça, c'était vraiment un concept nouveau pour moi. Parce que j'avais beau me dire, oh, je suis une créature merveilleuse, je suis une créature merveilleuse. Ça rentrait pas, là, ça descendait pas de là à là, tu sais. Puis c'est ça, on m'a expliqué c'est quoi vraiment la déclaration. Pour ceux que ça intéresse de creuser le sujet par la suite, vous pouvez aller voir un vidéo de Derek Prince sur YouTube, qui est sur la déclaration de la parole de Dieu. Puis moi, c'est vraiment de lui que j'ai beaucoup appris dans ma vie pour ça. Puis entre autres de frères et sœurs aussi. Mais en gros, il explique que la déclaration, c'est comme un décret. Tu sais, ce serait le contraire en fait de ce qu'on entend dans le New Age avec la pensée positive. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Parce que dans la pensée positive, dans le New Age, tu essaies de prendre une pensée qui te convient, qui est agréable à toi, puis tu te l'appropries, puis tu te la répètes, puis tu essaies vraiment de l'obtenir de cette façon-là, tu sais. Mais la Bible a dit, dans le fond, que la bouche peut produire soit la vie, soit la mort. Fait que c'est vraiment un concept spirituel, tu sais. C'est vraiment, si je déclare quelque chose sur ma vie, ben je le crois, puis ça se manifeste, tu sais. Fait que le New Age, ils ont pris cette vérité-là, puis ils se l'approprient, puis ils vivent vraiment des choses avec ça, tu sais. Mais la puissance du décret, de la déclaration avec Dieu, c'est que c'est pas nous qui déclarons quelque chose, c'est Dieu. C'est sa parole. C'est pas nous, c'est pas notre pensée. C'est lui. C'est fou, là. C'est le roi qui a décrété qu'on serait héritier, qu'on serait adopté, qu'on serait libéré. Ça, c'est puissant. Ça, c'est Dieu. Ouais. Fait qu'un décret, ça ressemble à quoi? À l'époque médiévale, quand le roi décrétait quelque chose, ben, tu avais son valet, là, son serviteur, il allait dans le village, il déroulait le rouleau, puis il disait « Le roi a déclaré ». Puis là, il disait ce que le roi avait décrété sur la nouvelle décision pour le village. Tu sais. C'est la même chose qu'on doit faire parce que les esprits sont là, ils nous entendent, ils ne sont pas dans notre tête. Ils ont besoin qu'on leur dise c'est qui le boss, c'est quoi la vérité. C'est pas vrai qu'on va croire dans ces mensonges, c'est fini. C'est pas que là terminé, la Bible a dit toutes choses sont devenues nouvelles. C'est fou, là. Fait en gros, à quoi ça ressemble de décréter la parole, c'est tu prends la parole, puis tu regardes, ok, mettons, tu as besoin de comprendre plus c'est quoi ton identité en Christ. Mettons, je sais pas, tu es allé dans les rues en fin de semaine, puis tu t'es senti que tu n'étais peut-être pas assez mature ou assez expérimenté pour prier pour la délivrance. C'est-tu vrai, ça? Non. Non, c'est pas vrai. La Bible a dit qu'on est né nouveau, on peut rentrer dans les pas de Jésus, on peut faire ce qu'il nous a demandé de faire. Fait que tu vas dans la parole, puis tu regardes ce qui est écrit. Dans Romains 8, moi j'aime beaucoup ce passage-là pour ce qui est de l'identité, de qui on est en Christ. On n'est plus des moins que rien ou des gens qui ont de la dépendance ou qui ont de la dépression, qui ne sont pas aimés.
On n'est pas rejeté, mais la Bible a dit, en Romains 8, on a reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba, Père ». On est enfant de Dieu, on est héritier, co-héritier de Christ. Fait que c'est fou. Ça, c'est notre identité. Fait qu'à quoi ça ressemble, c'est que je vais dans ma chambre puis à voix haute. Puis pour vrai, là, je vous le dis, c'est vraiment en disant à voix haute. Tu déclares, là, moi, je suis héritier de Dieu. Donc, je reçois toutes ses promesses pour ma vie. Donc, je ne crois plus ces mensonges-là de l'ennemi. C'est terminé. L'esprit de dépression est parti. Moi, ce que je suis, c'est un enfant de Dieu. J'ai été adopté, j'ai été accepté, j'ai été lavé. La condamnation, c'est terminé. Fait que ça, tu le déclares dans ta vie personnelle de tous les jours. Moi, c'est ce que j'ai dû faire pendant 1 an. Suite à cette délivrance-là pour les troubles alimentaires, c'était là, c'était dans ma tête. Le sport, c'était relié directement au fait de perdre du poids. Fait qu'il a fallu premièrement, Dieu m'avait montré d'arrêter de faire du sport pour plus que ça soit un lien avec ça. Puis deuxièmement, j'ai dû vraiment comme juste dire non, j'ai été acceptée, j'ai été renouvelée. Puis c'est vraiment ça pendant 1 an que j'ai fait. Puis au bout d'1 an, ben, je suis la même personne qu'au bout de cette année-là. Il n'y a plus aucun problème relié avec la nourriture, relié avec le sport, relié avec toutes ces choses-là que je vivais. C'est terminé, mon esprit est renouvelé. Amen. Je vais juste finir avec un verset. Tantôt, je suis tombée dessus, je réfléchissais à ce que j'allais dire. Puis, je suis tombée dans Proverbe 25-28, puis ça dit « Celui qui n'a aucun contrôle sur son esprit est comme une cité qui est abattue et sans muraille. » Une cité abattue et sans muraille, c'est fou, là, Non, nous, on est des soldats de Dieu. On est sur la muraille, puis on sait qui on est. Puis si on marche là-dedans, ben honnêtement, on va avoir des obstacles comme tout le monde, mais on fonce. Puis c'est le Seigneur qui dicte le ton. C'est lui qui donne le ton, c'est plus nos pensées. Fait que moi, je vous dis, comme si vous avez quelque chose avec quoi vous dealer, prenez le temps de déclarer. Allez vous chercher vos versets dans la parole qui sont reliés avec votre problème. Si c'est comme Olivier disait, si c'est la luxure ou la médisance ou n'importe quoi, allez chercher les clés dans la parole de Dieu qui en parlent. Appropriez-vous ces versets-là. Puis moi, je peux vous dire, là, je pouvais les déclarer. J'étais rendue, je les déclarais par cœur. Puis je m'étais fait une déclaration personnalisée, reliée à mes problèmes, tu sais. Puis je pouvais, plusieurs fois par jour, là, dès que j'avais une tentation ou que j'avais une pensée, j'allais dans la chambre de bain chez mes amis. Puis là, j'ai été acceptée. Tu sais, le diable n'a plus de place en moi. Il n'y a plus de pouvoir sur moi. Tout a été lavé par le sang de Jésus. Fait que, en tout cas, j'espère que ça vous encourage ce soir. Gloire à Dieu. Alors, on a bien compris que ça prend une discipline personnelle. Ça a pris 1 an pour notre sœur. Puis c'est un combat. C'est un combat au quotidien, mais tant que tu ne le fais pas, il n'y a pas personne qui pourra le faire pour toi. C'est pas un coup de baguette magique qui va changer tes pensées, puis tes raisonnements. C'est bon pour ça? Renouvellement de l'intelligence? C'est la deuxième partie, ok? À travers laquelle on peut s'approprier la liberté que Christ, pour laquelle Christ nous a affranchis. Mais c'est pas toute la vérité. C'est pas toute... Il y a encore une dernière partie dans le package. Tout à l'heure, je donnais l'image que si tu pars demain dans la rue et que tu pries pour quelqu'un, et imaginons que tu vas chez Tim Hortons et tu pries pour cette personne, tout à coup, un démon se manifeste et tu le chasses. Jésus explique que cette réalité, quand ça arrive, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Hein? Quand tu chassais les démons, les pharisiens grinçaient les dents, ils disaient c'est par Beelzébul que tu chasses les démons. Et il leur a répondu quoi? Non, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et si c'est par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quand un démon est chassé, quand quelqu'un est libéré, le royaume de Dieu s'approche de cette personne. Mais Jésus a dit à Nicodème que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans qu'il soit né d'eau et d'esprit, sans qu'il soit né de nouveau.
Ça fait que le royaume a bien beau s'approcher de toi, il y a sûrement de la paix qui va comme éclabousser, tu sais, jaillir sur toi, mais quand le roi et son royaume s'approchent de toi, c'est une invitation qui te lance à ce que tu rentres dans son royaume. Pour entrer dans son royaume, il faut que tu te soumettes au roi. Il faut que tu te soumettes à ce qu'il a instauré dans son propre royaume. Ça fait comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on doit naître de nouveau. Et c'est la dernière portion. Tu peux écrire évangile ici, David? C'est à travers la bonne nouvelle, l'évangile, qu'on naît de nouveau. Quand on reçoit, quand on accepte la bonne nouvelle. La première chose qu'on accepte, c'est pas le Seigneur, c'est la bonne nouvelle. Qu'il est mort et ressuscité pour toi. Si tu reçois cette bonne nouvelle avec foi et que tu crois, ça va te conduire à poser un geste. Et ce geste-là, on va en parler demain matin. C'est pas juste de faire une prière et de dire viens dans mon cœur Jésus. C'est bien plus que ça. C'est pas mal de faire une prière en soi, mais c'est plus que ça. On va en discuter demain matin. Mais la parole nous dit que pour naître de nouveau, le Seigneur veut renouveler la totalité de notre être. On a besoin de se repentir. On a besoin de se repentir pour recevoir un cœur nouveau, puis on a besoin d'être baptisé pour enterrer notre ancienne nature, pour laisser en arrière toute cette vieille peau à laquelle tes faux raisonnements étaient rattachés. Tout ce qui était rattaché à ton ancienne personne et qui n'est pas à la ressemblance de Christ, littéralement, quand tu passes par ces eaux du baptême, tu peux décider par la foi d'ensevelir cette chose-là. C'est peut-être challengeant de l'entendre là, mais est-ce qu'on trouve de la dépression en Christ? Chez Christ. Est-ce que Christ était sujet à l'anxiété, à la peur? Il a tremblé dans le jardin de Gethsémani, mais il n'était pas captif de la peur pour autant. Il n'était pas prisonnier de cette peur-là. Est-ce qu'on trouve une addiction chez Jésus, à part celle de faire la volonté du Père? Non! C'est que littéralement, quand on vient en Christ, la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit est capable de nous libérer et de nous transformer au point que on va accéder à une mesure de liberté, on va être transformé quand on naît de nouveau. Alors on peut chasser les démons, on peut renouveler l'intelligence, on doit renouveler l'intelligence, mais on doit aussi naître de nouveau pour vivre la plénitude de cette liberté qui nous a acquise à la croix. Et ça, comment ça marche? Bien, c'est ce processus duquel on va parler demain matin. Je vais vous partager un témoignage d'une sœur qui, il y a quelques années, nous a contacté, qui voulait être baptisée. Son histoire était vraiment surprenante. C'est pour ça que j'aime beaucoup la partager. Cette personne-là vivait dans un petit village au nord de l'Outaouais. Il n'y avait pas d'église là-bas. Et elle avait entendu la bonne nouvelle par une émission radio. Elle avait entendu la bonne nouvelle, puis toute seule dans son salon, c'est comme, elle avait été touchée, tout à coup la foi était venue, puis elle l'avait acceptée. Elle avait acheté une Bible, elle avait commencé à la lire, puis ça faisait des mois. Elle la lisait et elle trouvait en elle des sentiments nouveaux, dispositions nouvelles, elle voyait un fruit de la repentance. Quand elle nous a contactés, elle voulait être baptisée. Alors elle est descendue à la maison, elle nous a raconté son histoire. Et là, elle nous compte que quand elle était petite, toute petite, sa mère faisait du Ouija. Sa mère pratiquait la divination à la maison. Et à partir de l'âge de 6 ans, elle se rappelle qu'elle a commencé à voir des esprits dans le monde spirituel. Puis, c'était pas le cas. Elle nous raconte qu'un jour, à l'âge de 6 ans, sa mère est dans la cuisine et elle est assise sur une chaise berçante dans le salon. Puis sa mère de la cuisine, à un moment donné, tourne ses yeux vers elle, puis elle la fixe dans les yeux. Et au moment où leurs regards se croisent, elle nous explique que elle sent et elle vit littéralement, son esprit est sorti de son corps. Pouf! Elle appelle ça projection astrale. Puis elle n'avait pas de contrôle là-dessus. Elle se retrouve flottante au plafond. Puis son corps est comme flat sur la chaise berçante. Puis là, sa mère s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche, qui est off, qu'elle sort de la cuisine. Puis notre sœur nous raconte qu'elle a fait un truc, puis elle ramène son esprit en elle. Elle nous dit que depuis ce jour-là, c'est comme automatique. Du moment où elle s'assoit dans une chaise berçante et qu'elle commence à bercer, son esprit se trouve projeté hors de son corps. La première fois que c'est arrivé, elle avait 6 ans. Le jour où on l'a rencontrée pour son baptême, elle avait 56 ans. 50 ans plus tard. Alors elle nous raconte qu'au début, elle s'est fait du fun avec ça. Elle a commencé à en profiter. Elle a commencé à se projeter, puis je t'épargne les détails. Elle a vécu plein de choses, elle se faisait du fun avec ça. Mais il est arrivé un temps où c'est plus devenu le fun. Parce que là, elle était consciente qu'il y avait d'autres esprits impurs qui étaient autour, puis qui commençaient à la chaler de plus en plus, au plus elle le faisait.
Puis eux, apparemment, ils n'étaient pas disposés à partir. Une fois qu'ils étaient là, ils étaient là pour rester. Ça fait que depuis 50 ans qu'elle avait vécu cette expérience, elle était pognée avec ce lien spirituel et avec les conséquences qui venaient avec. Malgré qu'elle se soit repentie, malgré qu'elle lise la Bible, qu'elle ait une vie de prière et qu'elle se soit consacrée, et ce soir-là, où elle nous rend visite pour son baptême, elle nous raconte cette histoire. Alors, on lui explique la bonne nouvelle et on la prépare pour son baptême et on lui dit, Jocelyne, tu sais, ça, c'est attaché à ton ancienne nature. Tu n'es pas obligé de traîner ça après ton baptême. Tu peux choisir d'enterrer ça aujourd'hui, même si tu n'as pas le contrôle et que tu ne le fais plus. Si c'est encore présent, tu peux choisir d'enterrer ça puis de laisser ça en arrière. Alors, elle reçoit ça avec foi, puis elle dit, OK, j'accepte de me dissocier de ça, je renonce à ça. Elle fait sa confession, fait couler l'eau du bain, c'était en plein hiver. Elle plonge dans la baignoire, nom de Jésus, meurt avec Christ et ressuscite en Christ. Elle sort de l'eau, on prie, ça ne bouge pas. Il n'y a rien de graphique, de visuel qui se manifeste, mais on prie pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, puis elle reçoit le Saint-Esprit. Et quelques minutes après, elle s'en va, elle prend la voiture, elle rentre chez elle, et on la revoit 2 jours après. Elle se présente dans notre maison, cogne à la porte, elle rentre dans le salon, elle a une cheese jusqu'aux oreilles dans la face. Puis là, elle nous dit, tu sais quoi? J'ai testé. I can rock now. Je peux bercer maintenant. Elle nous dit, ça n'arrive plus. C'est fini. Pourquoi est-ce que c'est fini? Parce que elle est née de nouveau. Pas seulement qu'elle a accepté le Seigneur dans sa vie, pas seulement qu'elle s'est repentie de ses péchés, mais elle a reçu avec foi l'instruction d'ensevelir son ancienne nature en Christ. Elle est plongée dans les eaux du baptême, liée à ce lien spirituel. Elle est sortie des eaux libres. Amen. Donc il y a parfois une dimension de délivrance qui vient simplement avec le fait de naître de nouveau. Entends la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Repends-toi, mon frère. Fais-toi baptiser. Enterre ta vieille peau, puis deviens une nouvelle création en Christ. Si quelqu'un est en Christ et qu'il est né de nouveau, véritablement, toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est ça l'héritage pour lequel Christ est mort à la croix. C'est pas un demi-évangile, c'est pas une demi-bonne nouvelle. Si tu traînais quelque chose dans ta vie avant de venir à Christ qui n'est pas à l'image de Christ, ton héritage, c'est pas de traîner ça jusqu'à la fin. Par la bonne nouvelle, tu peux être libre de ce bagage, de ce que l'ennemi, des roches qu'il a mis dans ton backpack et que tu as traîné pendant des années jusqu'à ce que tu entendes finalement cette bonne nouvelle, que tu peux avoir une nouvelle vie en Christ. Alors parfois, et même, en fait, non pas parfois, tout le temps, ça fait partie de la réponse. Faut que tu naisses de nouveau. Limite-toi pas juste à chasser les démons, puis à espérer que ça va demeurer parfait comme ça. Limite-toi pas simplement à donner ta vie à Jésus. Mais assure-toi de t'être repenti de tes péchés. Assure-toi d'avoir enseveli ton vieil homme, d'être mort avec Christ et d'être ressuscité comme une nouvelle création. Puis assure-toi d'être rempli du Saint-Esprit et d'en voir l'évidence dans ta vie. Assure-toi de vivre dans la plénitude de ce que Christ a acquis à la croix. Et base pas juste ton expérience et tes raisonnements sur ton expérience. Base-la sur la parole de Dieu, sur ce que la Bible dit. Alors on va parler de ces choses-là, de cette chose-là, plus en détail demain matin. Mais j'espère que pour aujourd'hui, ça nous donne un aperçu de comment est-ce qu'on peut, de manière pratique, accéder à cette liberté qu'on a en Christ. Il n'est pas venu pour nous sauver et nous laisser prisonniers. Il n'est pas venu pour nous sauver dans nos péchés. Il n'est pas venu pour nous sauver dans notre captivité. Il est venu pour nous sauver, c'est-à-dire nous en sortir. Restaurer la plénitude de ce pourquoi on était créé. Quand Israël a été sorti de l'esclavage d'Égypte, il les a appelés hors de l'esclavage pour qu'ils puissent aller le servir dans la terre promise. Et ça, c'est la même chose pour nous, c'est notre héritage. Il est venu pour nous sauver, et ça signifie être guéri, délivré, pardonné, rendu complet. Nous sauver, littéralement. Amen. Alors, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. À ce moment-ci, je voudrais vous lancer un appel. Qui ici ressent qu'il a besoin de libération, qu'il a besoin de délivrance? On va prier pour vous. La moisson est prête.